Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. On reçoit Francette, bonjour. Bonjour, c'est Amazon. Amazon Caraïbes, mais oui, on est tellement dans le speed. Alors, Amazon Caraïbes, on va voir aujourd'hui, donc Francette, vous parlez du gouvernement qui travaille à harmoniser les prestations sociales. C'est un sujet d'actualité. Et effectivement, il y a de plus en plus, de textes de loi et de dispositifs qui existent. C'est vrai qu'on n'est pas dans Cinémania, mais bien dans Amazon Caraïbes. Oui, oui. Et donc, qui font que le gouvernement se pose une question de simplification et surtout de manière à ce qu'aucun Français n'échappe à ce qu'il a droit. Donc, ils sont en train de réfléchir pour début 2017, donc après-demain, de mettre en place une plateforme qui va permettre de faire un maximum de démarches en ligne et puis surtout de permettre une meilleure coordination entre les revenus d'activité et puis les minima sociaux tels que le RSA, l'allocation solidarité spécifique, etc. Vraiment, l'idée, c'est que personne, aucun Français, aucun résident, donc nous aussi, aux Antilles-Guyane. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est applicable en Guadeloupe? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, on parlait... Sans décret, ça ira tout de suite. Oui, parce qu'en fait, c'est une démarche globale, générique, portée par notamment les caisses de sécurité sociale. Monsieur Yakou, qui a eu l'occasion de parler, de rencontrer la semaine, de faire une conférence de presse, l'a évoqué. Oui. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est lancé depuis le début de l'année dans toutes ces grandes administrations, de manière à ce que début 2017, il y ait ce processus. Alors, ça demande beaucoup d'informatisation, c'est pour ça et puis des changements de manière de faire, des organisations, des administrations qui des fois n'avaient pas l'occasion de communiquer ensemble. Oui. Donc tout ça est en train de se mettre en place de manière à ce que vraiment l'objectif c'est que on simplifie, on ne perd personne et surtout par exemple notamment pour les personnes handicapées, de manière à ce que chacun, on ne demande pas systématiquement les papiers, etc. D'accord. Alors deuxième point, c'est le secteur du BTP et la grande maquette numérique. Qu'est-ce que c'est Alors bon, vous avez vu, on a eu il y a pas longtemps des mouvements dans le BTP, vu que le BTP traverse une crise importante. Il n'y a pas de commande publique. Il n'y a pas de commande publique, mais ça c'est une chose, mais il y en a une autre qui arrive, qui est encore plus terrible, je considère, c'est l'informatisation des métiers. Et on appelle ça la maquette numérique. C'est-à-dire que depuis 2014, l'État a décidé qu'il veut construire plus de logements, mieux et moins cher, c'est-à-dire plus économe en termes d'énergie, etc., et moins cher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fonds de 20 millions d'euros pour pouvoir accompagner la transformation numérique de tous ces métiers. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez construire une maison, vous avez un architecte qui fait son plan, il le transmet à un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage qui va refaire le plan, qui va le transmettre à un bureau d'études qui va refaire le plan, etc. jusqu'à ce qu'on... On a un exemple hier d'ailleurs d'un architecte qui est venu en direct, vous racontez ce que vous dites. Voilà, et donc chacun garde bien, bon, il y a des déperditions, ça rallonge les temps, chacun garde bien sa connaissance, ne met pas, il y a des erreurs, parce que les plans, au cas oublié en la pote, au cas oublié en trou, enfin, etc. D'où le fait qu'on voit très souvent que les choses sont cassées pour recommencer. Et donc l'État a décidé, dans 3 ans, donc c'était 2014, donc là maintenant 2016 et 2017, tout est numérisé. C'est-à-dire qu'il y a une maquette, l'architecte fait une maquette, et cette même maquette est enrichie par tous les métiers. Alors vous imaginez bien, problème de propriété, qui est propriétaire de quoi? Problème de comment dire, est-ce que je transfère tout mon savoir, etc. Mais seulement, mais c'est meilleur, le suivi des dossiers sera meilleur, parce que cette maquette numérique va permettre qu'on puisse savoir comment il construit le bâtiment. De A à Z. En fait, on va suivre la traçabilité. Exactement. On va suivre sa vie et puis on pourra mieux l'entretenir. Par exemple, si dans 10 ans après vous cherchez un câble, vous savez où il est. Alors qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le plan, vous n'avez pas. Il faut tout casser, etc. Donc, c'est arrivé, par exemple, le CHU qui sera bientôt construit est sous cette maquette-là et sous cette forme-là. Dans l'appel d'offres, il était précisé qu'il fallait que ce soit sous forme de maquette numérique. Donc ça existe déjà pratiquement. Ça existe, mais nos chers entrepreneurs ne se sont pas numérisés. Donc on est dans une période de transition qui doit permettre justement des investissements. Il faut savoir que par poste de travail, c'est entre 8 et 15 000 euros, donc c'est pas rien. Et puis aussi, il faut que
nos jeunes qui arrivent soient formés. Et là, l'éducation nationale... de l'emploi pour les jeunes en matière numérique? De toute façon, les jeunes sont tous connectés aujourd'hui. Ils ont ces outils. Donc ça, pour eux, ils n'auront pas de difficulté à rentrer dedans. Ce sont les vieux entrepreneurs qui vont prendre du gaz. Et puis ce sont surtout ceux qui n'auront peut-être pas la capacité à se transformer. Et c'est vrai que, comme j'étais en train de dire, parce que c'est quand même le plus important, si l'État investit, c'est bien pour une raison, ça doit permettre de réduire les coûts, les temps de construction, c'est-à-dire les professionnels considèrent qu'on gagne en moyenne 3 mois sur un bâtiment à construire, et puis, et c'est ça le plus important, entre 30 et 40% du coût. Oui. Parce qu'on ne vous coule plus du béton pour rien, oui. on vous met plus le cap pour rien, du matériel pour rien, les carreaux c'est juste ce qu'il faut, etc. Oui. etc. Donc, c'est de l'économie. C'est de l'économie qui doit être réutilisée. Alors, mais pour l'instant, cette économie normalement c'est au client. Oui. Normalement. Donc le coût du bâtiment devrait baisser normalement. Devrait baisser. Ah, qu'est-ce que ça? Mais attendez, moi la première, vu que je veux rénover ma maison, je me dis bon, est-ce que ça va vraiment jouer? Oui. Mais n'empêche que c'est une évolution nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des déperditions. Oui. Par exemple, quand vous voyez certains bâtiments qui, parce qu'il y a une rénovation, parce qu'il y a une nouvelle technologie, parce que on est obligé de casser une bonne partie, vous dites mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où sont les câbles, on ne sait pas où sont les tranchées, etc. Donc, et puis il faut savoir, parce que c'est vrai que dans les transformations, il faut toujours regarder ce que font les gros faiseurs. La Poste a déjà passé la gestion de son patrimoine de cette manière. Il y a bien des centres postaux ici. Hein. Oui, bien sûr. Donc, dans peu de temps, ils vont demander à leurs prestataires de pouvoir leur fournir cette prestation. Et puis, la semaine dernière, il y a la Caisse des dépôts et la Poste qui ont créé une filiale commune qui s'appelle Sobre, S-O-B-R-E, Sobre, pour pouvoir proposer aux professionnels de l'immobilier justement cette prestation, c'est-à-dire de pouvoir informatiser et avoir un suivi plus économe de la construction des bâtiments. Donc, quand il y a des faiseurs comme ça qui se lancent, c'est que là qui est faite, quoi. 13h22 avec Roselle, Francette Rosamond et toujours dans Amazon Caraïbes. On va parler une fois de plus de Myriam Mkomouni. Oui, et là ça va être la dernière fois, elle va nous manquer, mais en tout cas, c'est les derniers points qui sont dans cette loi, comme je vous disais, très dense. Donc ce sont des mesures qui concernent plus particulièrement les jeunes. Donc écoutez bien, à partir de 2017, les jeunes sans emploi qui ne suivent aucune étude et aucune formation auront droit à la garantie jeune, et elle sera sous condition de ressources bien sûr, et ce sera versé pendant 1 an, et ça, le montant 461 €. Voilà pour la Guadeloupe, la Martinique, absolument, la Guyane. Absolument. Donc c'est vraiment une allocation mensuelle de 461 € pour les jeunes sans emploi et qui ne suivent pas de formation. Mais quel est l'objet de ces 461 € uniquement c'est à la maison? Non, c'est pas ça, c'est pour les aider à se remettre sur des rails. Donc, justement, pour les diplômés, donc ça c'est pour les sans-emploi, et ils auront un accompagnement renforcé, donc les jeunes sans emploi, pour trouver un emploi. C'est-à-dire qu'on vous donne une allocation et on vous accompagne de manière plus prégnante à trouver une activité. Pour les diplômés de moins de 3 mois et de moins de 28 ans, alors là, il y a une allocation d'aide à la recherche du premier emploi qui est mise en place dès ce septembre, là que le décret est déjà paru, donc c'est mis en place. Et cette aide est accordée pour 4 mois. Et donc, pareil, le montant varie en fonction du niveau d'études qui a été obtenu. Pour les CAP, Bac Pro et brevet des métiers, c'est 200 € par mois pendant 4 mois. Pour les diplômés de l'enseignement supérieur de type BTS, DUT, licence pro, master, etc., c'est de 100 à 500 €. Et pour les apprentis à faibles ressources, c'est 300 €. Et puis, et ça concerne tout le monde, vous saviez que quand on doit embaucher quelqu'un, on doit lui faire passer jusqu'à présent une visite médicale systématique. Eh bien, c'est fini. Ah bon? La loi El Khomri a annulé ça. La visite médicale, sauf pour les postes à risque. Sauf pour les postes à risque. Vous voyez. Et puis, dernier dispositif pour les personnels intérimaires qui sont détachés, qui viennent donc des pays extérieurs. Hein, donc, il y a de nouvelles obligations pour les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre qui ont recours à ce genre de personnel, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de dumping social. Donc là, il y a dans ce texte une disposition particulière par rapport à ça. Donc vous voyez, beaucoup de choses dans cette loi El Khomri. C'était pas juste 2-3 trucs. Il y a des choses pas mal, mais seulement, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. À jeudi prochain.
fallait aller chercher. Merci Il fallait en aller tout cas, chercher. Francette, qu'on va retrouver. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.